Je pense que vous m'entendez. Je vais commencer et on commence. Besséler. Top. Et Brouchim Abaïm. Déjà, Brouchim Abaïm, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait plusieurs mois en tous les cas. Et ceux du Terrion, je vous ai vu récemment. C'est logique. Vu, on s'est zoomé récemment. C'est logique. On va parler ce soir, Bémet, on est déjà Yom HaZikaron. D'accord, Yom HaZikaron, je vais quand même dire un petit mot, bien que le sujet principal du cours va être sur Yom HaAtzmaut. Yom HaZikaron, on est là pour commémorer la mémoire de ceux qui sont tombés. Ça peut être des soldats, ça peut être des civils, ça peut être des gens qui faisaient leur rôle, leur tafkid ici en Israël, pour qu'on puisse continuer, nous, à vivre. Et je pense que, à mon avis, un des messages les plus importants de Yom HaAtzmaut et de Yom HaZikaron, c'est la notion de Hakarat HaTov. Hakarat HaTov, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant vis-à-vis de ces gens, sans qui, sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui. Bezrat Hashem, nous aussi, on a été des Chayalim. Vous aussi, vous serez, Bezrat Hashem, des futurs Chayalim. Et je pense que la moindre des choses, c'est que dans le domaine civil ou dans le domaine militaire, en tant que citoyen israélien, pour la plupart, qu'on ait un petit peu de reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là, sans eux, l'État d'Israël ne serait pas comme il est aujourd'hui. Sur ce, on va enchaîner avec Inyane de Yoma. On est Bémet, on est Yom HaZikaron, Erev Yom HaAtzmaut. Peut-être que pour certains, c'est la première fois que vous faites Yom HaAtzmaut, ceux de Massa Prépa, ici en Israël. Et on va essayer d'étudier une sugia de halakha, qui est la suivante. Ce soir, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, c'est qu'il y a la tfila de Yom HaAtzmaut qui est une tfila spéciale, une tfila chagigi, dans laquelle on va faire le Hallel. On fait le Hallel avec bracha. On fait le Hallel avec bracha. Et ce soir, et on fait aussi le Hallel demain avec bracha, l'igmor et Hallel, on fait le Hallel en entier. Et la question qu'on va se poser, le shiur va se décomposer en trois parties. Premièrement, est-ce qu'on peut bichlal faire le Hallel aujourd'hui? Est-ce qu'on peut bichlal, nous, ou le rabbanout, peu importe, est-ce qu'on peut décréter que ce jour-là, ça va être un jour de Yom Tov? Qui on est? On ne peut pas inventer des nouvelles fêtes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel on va s'attarder, c'est pourquoi on fait le Hallel? Ok, Yom Ha'atzmaut, c'est Independence Day. Ok, alors. Le 4 juillet aux États-Unis, ils ne font pas le Hallel. Le 14 juillet en France, ils ne font pas non plus le Hallel. Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour lequel, quelle est la raison pour laquelle nous, on fait le Hallel ce soir à Yom Ha'atzmaut et demain à Yom Ha'atzmaut? Et troisièmement, s'il nous reste du temps, et j'espère qu'il nous restera du temps parce que ce sera la partie un peu plus piquante du shiur, c'est une seconde. Si c'est si évident que ça qu'il faut faire le Hallel, d'accord? Alors pourquoi il y en a qui ne font pas le Hallel? Pourquoi il y a des gens qui disent aujourd'hui, le Hallel sur quoi? Sur cet état sioniste, pas religieux, anti-religieux? Pourquoi? Sur cette Géoula? C'est quoi cette Géoula? Il y a des gens qui ne voient pas ça de la même manière que nous, et on va essayer de s'attarder là-dessus. Comment c'est possible que Béhémet, si c'est si évident que ça qu'on doit faire le Hallel, pourquoi on ne fait pas du tout le Hallel? Pourquoi en tous les cas, pas tout le monde ne fait le Hallel? Donc, on commence déjà par une première question. La question est la suivante, c'est la notion de Hallel, d'accord? Ce sont les Mizmorim dans le livre de Teilim. Et la Gemara dans Masechet Psachim, Dav Kuf Yudzayin Amud Aleph, pose une question toute simple. Ce Hallel là, c'est dans le livre de Teilim. Qui a instauré la notion de Hallel? D'où elle vient cette notion de Hallel? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose qui est Minatora? Est-ce que c'est quelque chose qui est Midera-Banan? D'où vient cette notion de Hallel? Et la Gemara nous dit la chose suivante. On est dans Masechet Psachim, Dav Kuf Yudzayin. La Gemara nous pose la question. Hallel, c'est Mi Amaro. Qui a institué le Hallel? D'accord? Mi Amaro, on sait très bien que c'est David Ameler, a priori, qui a écrit et rédigé les psaumes, les Mizmorim du Hallel. Mais pourquoi et pour quelle raison on ferait le Hallel? Et la Gemara nous dit Nevi'im shebenehem tiknu lahen Israël sheyu omrim al kol perek ou perek val kol tsara ve tsara shelo tavo alehem. Les Nevi'im. Donc il y a une institution, il y a une takana qui est faite par les Nevi'im. Que quoi? Que lorsqu'on est en situation de tsara, tsara, c'est lorsque malheureusement on est confronté à certaines épreuves. C'est lorsque malheureusement on vit des situations qui sont un peu dures, un petit peu peut-être aussi comme la nôtre, la situation qu'on vit aujourd'hui. Et la Gemara, elle nous dit que les Nevi'im ont fait une takana, ils nous ont institué que lorsqu'il y a une tsara, lorsqu'on est délivré de cette épreuve, de cette misère, de cette situation dure dans laquelle nous nous trouvons, les Chachamim nous ont fait une takana de réciter le Hallel. Il y a une takana qui est faite de réciter le Hallel. La Gemara,
n'en parle pas ici, la Gemara en parle ailleurs. Combien de fois par an nous faisons le Hallel? Quand je parle de Hallel, je parle bien sûr de Hallel en entier avec la bracha. Vous savez qu'il y a deux façons de réciter le Hallel. La première, c'est de faire le Hallel version courte, d'accord, ce qu'on appelle Hallel HaKatzar. Hallel HaKatzar, c'est quoi? C'est les mizmorim du Hallel sans. Certains ne font pas la bracha, certains font la bracha liko et Hallel. Nous, on fait la bracha liko et Hallel. Deuxième type de Hallel, c'est le Hallel qu'on fait en entier. Et la Gemara nous dit dans Masechet Arachin, Daf Yud, elle nous dit qu'il y a 18 jours par an pendant lesquels on fait le Hallel. 18 jours par an pendant lesquels on fait le Hallel. Et la Gemara les compte. Il y a les 8 jours de Hanouka, il y a les 8 jours de Sukkot, ça fait déjà 16. Le premier jour de Pessah, 17. Et le jour de Shavuot, 18. C'est tout. En route, la Haaretz, 21 jours. Il y a à chaque fois 2 jours en plus de Yom Tov. Un jour en plus pendant les 3 fêtes, donc ça fait 18 et 3, 21. Donc il y a 21 jours en route, la Haaretz, 18 jours en Eretz Israël. On fait le Hallel en entier avec la bracha, l'Igmor et Hallel. D'accord. Maintenant, cette notion de Hallel, on a vu que les Chachamim, les Nevi'im plutôt, même pas les Chachamim, les Nevi'im nous ont institué de faire le Hallel lorsqu'on est confronté à une tsara, lorsqu'on est confronté à une épreuve, et qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve, nous devons réciter le Hallel. D'une manière simple, c'est ce que nous dit ici la Gemara dans Masechet Psachim. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a une autre Gemara qui se trouve dans, cette fois-ci, Masechet Megillah. La Gemara dit dans Masechet Megillah, la Gemara pose la question. Vous connaissez la question, je pense même que vous connaissez la réponse. La question est, pourquoi nous ne faisons pas le Hallel à Purim? Pourquoi à Purim, il n'y a pas de Hallel? Vous savez qu'à Purim, il y a pas mal de mitzvot. Purim, c'est un jour qui est Midivrei Kabbalah, mais il n'y a pas de Hallel. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Dalet, pose la question, pourquoi nous ne faisons pas le Hallel à Purim? Et la Gemara, écoutez bien, va ramener 3 arguments, 3 explications pourquoi nous ne récitons pas le Hallel à Purim. Hanouka, on fait le Hallel. Sur quoi on fait le Hallel à Hanouka? Une des raisons simples pour lesquelles on fait le Hallel, c'est que quelque part, c'est ainsi que le Rambam s'exprime dans Ilchot Hanouka, c'est qu'on a reçu notre indépendance, on n'était plus soumis aux Grecs de l'époque, à partir de l'époque des Hashmonaïm. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, Beit Sheni, à un certain moment de l'histoire, les Grecs se sont imposés ici en Israël. Lorsque les Hashmonaïm ont fait la guerre et ont vaincu ces Grecs, d'accord, ils ont purifié le Beth Amikdash, ils ont allumé des nérotes, et ainsi de suite. On connaît l'histoire de Hanouka. Et ils ont fait une sorte de hoda'a, de remerciement à Kadosh Baruch Hu, dans lequel on a récité le Hallel, 8 jours de Hallel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Hanouka à l'époque de Beit Sheni. Purim, ça se passe avant Hanouka. Purim, ça se passe pendant un intervalle de temps qui est entre Hanouka, entre Beit Rishon et Beit Sheni. D'accord? Purim, c'est bidiouk, ce qui se passe entre la destruction du premier Beth Amikdash et les 70 ans d'exil qui par la suite vont nous amener au second Beth Amikdash. Et la Gemara dans Masechet Megillah pose la question. Certains, et ici peut-être connaissent la réponse, on a ceux qui étaient avec moi, Masechet Megillah, et connaissent, je pense, aussi la réponse. La Gemara nous ramène 3 raisons pour lesquelles nous ne récitons pas le Hallel le jour de Purim. Purim, il y a la Megillah, mais il n'y a pas le Hallel. Et la Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara pose la question, et si c'est comme ça que c'est un jour de fête, d'accord? Pourquoi c'est un jour de fête pour eux? Parce que tout simplement, si déjà la sortie d'Égypte, qui est pour nous un jour de fête, c'est le jour de Pessah, d'accord? C'est un des plus grands jours de toute l'année. On fait le Hallel, le soir de Pessah, on fait le Hallel pendant le Seder, on fait le Hallel le lendemain matin pendant la Tfila, d'accord? Si déjà nous faisons le Hallel le soir de Pessah, et pourtant c'était juste une délivrance, on va dire, qui était partielle. On était vivant avant, on reste vivant après. Ce qui s'est juste passé, c'est qu'avant nous étions esclaves, et après nous sommes devenus libres. Et malgré tout, nous faisons le Hallel. La Gemara nous dit, a fortiori qu'on devrait faire le Hallel à l'époque de Purim. Pourquoi? Parce qu'on était en sakana, on était en danger de mort. Aman Harasha a décrété de tuer tout le Ham Israël. D'accord? Gvarim, Nashim, Betaf, hommes, femmes et enfants, le 13 du mois de Hadar. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous a sauvés, nous a délivrés. Et donc là, le passage, ce n'est pas un passage d'esclave à homme libre, c'est un passage d'homme mort à homme vivant. A fortiori qu'il faudrait faire le Hallel. Et la Gemara nous donne 3 réponses pourquoi nous ne faisons pas le Hallel le jour de Purim. La première réponse que nous dit la Gemara, les fiches en omrim Hallel, hannes
shebechutz haaretz. Première réponse, on ne fera jamais de Hallel sur un miracle qui a eu lieu en chutz haaretz. On n'a pas le droit de faire de Hallel. On ne fait pas de Hallel sur toute chose, tout nes qui peut nous arriver en chutz haaretz. La Gemara tout de suite objecte et nous dit Yetziat Mitzrayim denes shebechutz haaretz echi amrinan shira. Si c'est comme ça, Pessah c'était en Égypte. L'Égypte c'est pas Israël. Alors pourquoi on fait le Hallel? Et la Gemara nous dit Kedetania. Ad shelo nichnesu Israël haaretz urshiru kol haratzot lomar shira. Mishenichnesu Israël haaretz lo urshiru kol haratzot lomar shira. Avant de rentrer en Israël, on pouvait faire le Hallel sur n'importe quel nes à partir du moment où il touche la majorité du Ham Israël. Quand on est rentré en Israël, on ne pourra faire de Hallel, de remerciement à Kadesh Baruch Hu, uniquement sur un miracle qui va avoir lieu en Eretz Israël. C'est tout. Un nes qui a lieu en dehors d'Eretz Israël, même si c'est un grand nes, et Baruch Hashem, Kadesh Baruch Hu ne nous abandonne jamais, même pendant la galoute, il nous a fait des nissim, d'accord? On verra tout à l'heure avec. Malgré tout, on ne peut pas faire de Hallel sur un nes qui a eu lieu en chutz haaretz. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne pourrait pas faire de Hallel en chutz haaretz. Deuxième raison, nous dit la Gemara au nom de Rav Nachman. Rav Nachman Amar Kriyata Zohi Elela. Nous dit Rav Nachman, le fait de lire la Megillah, c'est une forme de Hallel. Le fait de lire la Megillah, c'est comme si tu récitais le Hallel. Donc, vu qu'on lit la Megillah, on n'a pas besoin en plus de faire le Hallel, parce que le Hallel, quelque part, est contenu dans le fait de lire la Megillah. Quand nous lisons la Megillah, on remercie Akadosh Baruch Hu, on rappelle l'histoire de Purim, le nes de Purim, c'est une jolie façon de lui dire merci. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas la peine de faire le Hallel en plus à Purim. Je laisse une question ouverte, j'y répondrai dans 2 minutes. D'accord, c'est bien ça. Mais si quelqu'un n'a pas de Megillah le jour de Purim, où il ne sait pas lire la Megillah, où il n'a pas de Megillah, il est coincé, il se retrouve dans une situation où il ne peut pas lire la Megillah. Est-ce qu'il devrait faire le Hallel ou pas? Point d'interrogation, on y répond tout à l'heure. Rava Amar, troisième raison, pourquoi on ne fait pas le Hallel le jour de Purim. Rava nous dit Bishlamatam Hallelu Avde Hashem Velo Avde Paro. Pourquoi le Hallel, on fait le Hallel? Parce que Hallelu Avde Hashem, remerciez Akadosh Baruch Hu, vous, en Israël, qui êtes les serviteurs de Hashem. Vous n'êtes plus les serviteurs de Paro, vous êtes maintenant les serviteurs d'Hachem, le soir de Pessah. Donc, vous pouvez, c'est Minaraou, c'est Kedaï de faire le Hallel, de remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'histoire de Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Hacha, Hallelu Avdei Hashem, Velo Avdei Achashverosh, Akate Avdei Achaverosh Anan. On dit Rava, troisième explication de la Gemara, Purim, pourquoi on ne fait pas de Hallel? Parce que Purim, on reste au début de la Megillah, nous sommes soumis à Achashverosh. À la fin de la Megillah, on reste soumis à Achashverosh. Zéro. Vu que la situation n'a pas réellement changé, certes, on a été épargné de la mort, ce n'est pas une raison suffisante, nous dit la Gemara, pour faire le Hallel. On a donc 3 explications. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Première explication, parce que c'est un nes qui a eu lieu en chutz haaretz. Deuxième explication, parce que le fait de lire la Megillah, c'est une forme de Hallel. Troisième explication, parce que au début de Purim et à la fin de Purim, nous restons les esclaves d'Achashverosh. D'accord. Je vous pose une question historique. Pas obligé d'y répondre, je peux répondre aussi moi. Qu'est-ce qui se passe si on revient le Hei Be'iyar, le 5 Iyar Tav Hatashar, d'accord, le 5 Iyar Hatashar, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Alors certes, on connaît l'histoire, enfin j'espère que vous la connaissez, où on nous a dit que Ben Gurion a annoncé, nous déclarons l'État d'Israël. Très bien. Est-ce que c'est un nes ou est-ce que ce n'est pas un nes? De base, on peut dire que ce n'est pas réellement un nes. Parce que la guerre d'indépendance va éclater, elle a déjà éclaté même un peu avant, elle va continuer. Il y a eu la guerre avec les Jordaniens, vous connaissez l'histoire de 1948, mai 48. Quel nes il y a eu? Il y a eu un nes extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Certes, il va y avoir une guerre, et certes, pendant cette guerre-là, Rabotai, on est encore Yom HaZikaron, certaines personnes vont tomber pendant la guerre, malheureusement. On évoque le souvenir de ces gens qui sont tombés, entre autres, aujourd'hui à Yom HaZikaron. Mais néanmoins, il y a eu un nes. Le nes, c'est quoi? C'est que le peuple juif devient autonome sur sa terre. C'est un mérite énorme. C'est un mérite que d'autres générations n'ont pas eu et que nous avons eu. La première raison, c'était quoi? Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? Parce que c'est un nes qui a eu lieu en chutz haaretz. D'accord. Le nes qui a eu lieu le 5 Iyar
1948, d'accord? C'est un NES qui a eu lieu en Eretz Israël. Donc, voilà une raison pour laquelle on devrait faire le Hallel. Deuxième raison pour laquelle on devrait faire le Hallel, la Gemara nous a dit que Pourim, on ne fait pas le Hallel parce que c'est technique, on lit la Megillah. La Megillah, c'est la place du Hallel. Et si quelqu'un n'a pas de Megillah, un des commentateurs du Talmud, d'accord, qu'on appelle Rabbeinu Ameiri, commentateur sud de la France, à l'époque du Moyen-Âge, il dit la chose suivante, dans ma Masechet Megillah Daf Yud Aleph. Il dit, quelqu'un qui n'a pas de Megillah le jour de Pourim, vu que dans l'absolu, selon cet argument, la lecture de la Megillah fait office de Hallel, quelqu'un qui ne peut pas faire la Megillah devrait faire le Hallel. Yom Ha'atzmaut, il n'y a pas eu de Megillah. Il y a eu Megillah Ta'atzmaut, mais ça n'a rien à voir, d'accord? Mais il n'y a pas eu de Megillah, il n'y a pas eu de lecture qui a été instituée par la Rabbanout Harashit. De ce fait, vu qu'il n'y a pas de Megillah, on pourrait faire le Hallel. Troisième raison que nous a dit la Gemara, parce qu'au début de la Megillah, nous étions assouvis à Achashverosh. À la fin de la Megillah, on a réellement changé. C'est ce que nous a dit la Gemara. Est-ce que cet argument s'applique à Yom Ha'atzmaut? Non. Avant, nous étions asservis aux nations du monde. Baruch Hashem, le 5 Iyar, à partir du 5 Iyar 1948, le peuple juif est devenu indépendant sur sa terre. Donc oui, quelque part, cette notion de Hallel, elle est très forte ici, le jour de Yom Ha'atzmaut. On a ramené le Meiri, Rabbeinu Meiri, qui nous dit que quelqu'un qui n'a pas de Megillah, il peut faire le Hallel. Et comment il pourrait faire le Hallel? Alors, il n'y a pas eu d'institution de faire le Hallel. De quel droit il pourrait faire le Hallel? Et Rabbeinu Meiri répond en disant, non, mais à partir du moment où c'est un NES qui a lieu en Eretz Israël, à partir du moment où ce NES-là va toucher une grande partie du Ham Israël, automatiquement, la takana qu'on a vue dans la Gemara, dans Masechet Psachim, de faire le Hallel lorsque on est délivré d'une tsara, ça s'applique automatiquement. Pas la peine de faire une nouvelle takana. Pas la peine de faire qui est le Bedin, pas la peine qui est le Sanhedrin pour instituer la notion de Hallel. À partir du moment où il y a une tsara qui a eu lieu en Eretz Israël et que grâce à cette tsara, nous sommes sortis nous sommes plus soumis aux nations, c'est une raison largement suffisante pour faire le Hallel. Troisième point que j'amène, et j'amène une autre Gemara, et après on passe à la deuxième partie. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutret. La Gemara nous ramène une machloket au sujet de Megillat Ta'anit. J'explique c'est quoi Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est une sorte de papier qui était écrit à l'époque de la Gemara, une sorte de calendrier plutôt, dans lequel sont recensés des jours où il y a des mauvaises choses malheureusement qui sont arrivées à Israël et on a été délivré. Ces jours-là ont été institués comme jours de fête. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait pas mal de jours qui sont considérés comme des jours de fête. Quelle est l'incidence que ça va avoir? La première incidence, nous dit la Gemara, c'est qu'on ne pourra pas faire ni de jeûne, on ne pourra pas jeûner, il n'y a pas de ta'anit, et ni faire de espedim. Espedim, ce sont des oraisons funèbres. Ce n'est pas un jour triste, d'accord? On ne prend pas de deuil, et c'est un jour où on ne peut pas jeûner. Et la Gemara nous dit que même les jeûnes que nous connaissons, je mets de côté le jeûne de Yom Kippour. La Gemara ramène l'histoire qui s'est passée à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Lorsque les Juifs rentrent en Israël, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, à l'époque de Ezra Sofer, ils viennent voir le prophète plutôt, le prophète Zecharia, ils vont lui poser la question suivante. Ils vont lui dire Ha'efke ba tzom hachamishi. Ils posent une question toute simple. On a reconstruit le Beth Amikdash, d'accord. Le 9 Av, le jeûne de Tisha B'Av arrive. Est-ce qu'on doit jeûner ou pas? C'est une bonne question. Dans l'absolu, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on doit jeûner ou pas le jour de Tisha B'Av? Je vous rappelle, encore une fois, le contexte historique. On est retourné en Israël et on a reconstruit le Beth Amikdash. Je peux, moi, poser cette question aujourd'hui à l'époque moderne. Be'ezrat Hashem, on aura bientôt le Beth Amikdash. D'accord? Quand on aura le Beth Amikdash, on aura notre Beth Amikdash à nous. Est-ce que tous les jeûnes du calendrier, ça peut être le 10 Tevet, ça peut être le jeûne d'Esther, ça peut être le 17 Tammuz, ça peut être le 9 Av, ça peut être le jeûne de Tzom Gedalia, le 3 Tishrei, d'accord? Est-ce qu'on devra jeûner ou pas? La question était, on va dire, je suis d'accord qu'on fera une fête, Bezrat Hashem. On a déjà une première fête, on a déjà Yom Ha'atzmaut. Et le Tanakh nous raconte que le peuple juif s'est posé la question. Ils ont été voir le Navi, le prophète. Que leur a dit le prophète?
Le prophète leur a dit Ko amar Hashem tsevaot. Ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu. Voilà la parole d'Hashem. Rabotai, on est dans la grosse épreuve du coronavirus, comme vous le savez. Et beaucoup de gens posent des questions, beaucoup de gens font des vidéos. Oui, le coronavirus, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, d'un point de vue spirituel. Je le dis de manière claire et nette. D'accord? Je suis enregistré, je passe sur Internet. On n'a pas de prophète aujourd'hui en Israël. Ça veut dire qu'on n'a pas exactement la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a envoyé cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. On ne sait pas exactement. On ne sait pas pourquoi. D'accord? S'il y avait un prophète, on aurait posé la question au prophète et le prophète nous aurait dit à cause de ça ou à cause de ça. On n'a pas certes de prophète, mais on a quelque chose qui ressemble un tout petit peu à la prophétie. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Toujours est-il que le peuple juif va voir le prophète Zacharie. Ils vont nous poser la question toute simple. Est-ce qu'on doit jeûner le jour de Tisha B'Av? Le prophète leur répond en leur annonçant la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Ko amar Hashem tsevaot. Ainsi parle Akadosh Baruch Hu. Tzom HaRevi'i. Le jeûne du 4e mois qui est le mois de Tammuz. D'accord? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, c'est le 4e mois. Vetzom HaHamishi, le jeûne du 5e mois. Donc c'est le jeûne du mois de Av, Tisha B'Av. Vetzom HaShevi'i, le jeûne du 7e mois. 7e mois, c'est le mois de Tishrei, c'est le jeûne que nous jeûnons à Tzom Gedalia. Vetzom HaAsiri, le 10e mois qui est le mois de Tevet. D'accord? Tous ces jeûnes-là, nous dit Akadosh Baruch Hu, Yelevet Yehuda, les Sasson, ou le Simcha. Ces jours-là vont devenir automatiquement des jours de fête. Ou le Moadim Tovim. Non seulement c'est un jour de fête, de Simcha plutôt, mais c'est un jour de Moed. Moed, c'est une fête, c'est un jour de Yom Tov. Ces jours de jeûne, aujourd'hui, nous jeûnons, on est d'accord. Mais, Bezrat Hashem, lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, il y aura, comme l'a dit notre ami Gabriel, il n'y aura pas de raison de jeûner. Non seulement qu'il n'y aura pas de raison de jeûner, mais ça va devenir un jour de fête. La Gemara nous dit d'ailleurs que le jour de Tisha B'Av est appelé Moed. Moed, c'est un jour de fête. Kara, alay Moed lishbor bahurai, nous dit le Tanar dans le livre de Megillat Echa. C'est quoi Moed? On nous parle d'un jour de fête. Le jour de Tisha B'Av, qui est aujourd'hui un jour quand même énormément triste, c'est le jour le plus triste du calendrier juif, va se transformer en jour de fête. Zéro. C'est le jeûne du Tisha B'Av qui se transforme en jour de fête. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, la Gemara nous dit que la question a été posée au Navi, et le Navi a dit, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, pas la peine de jeûner, bien au contraire. Non seulement vous ne jeûnez pas, mais ça va se transformer en jour de fête. D'accord. La Gemara d'ailleurs nous raconte une histoire au sujet d'un jeûne qui a eu lieu d'un événement qui a eu lieu le 3 du mois de Tishrei. Le 3 Tishrei, c'est Gimel Tishrei, c'est le jour de Tzom Gedalia. Et la Gemara nous dit qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le 3 Tishrei, c'était un jour un peu particulier. Nous, on voit aujourd'hui le jour du 3 Tishrei comme Tzom Gedalia, c'est un jour triste, on est pendant la Seret Yemei Teshuvah, une semaine avant Yom Kippour. La Gemara nous dit que ce jour-là, les Chachamim ont institué de faire un jour de fête. Pourquoi? Il y avait ce qu'on appelle Xerat HaMatberot. Les Grecs avaient donné l'ordre d'interdire, lorsqu'on imprimait des billets, de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Interdit de mettre sur les shtarot, d'accord, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu écris un document, tu ne peux pas mettre en haut Bet Samer Dalet, Besiata Dishmaya. Tu ne peux pas mettre Imirtse Hashem. Tu ne peux pas mettre Beshem Hashem Nasevel Atzliach. Les Goïm ont interdit, les Yevanim, les Grecs nous ont interdit de le faire. La Gemara nous dit qu'à l'époque des Hashmonaïm, lorsqu'on a vaincu justement les Grecs, on a réussi à rétablir ça, où on pouvait, Baruch Hashem, on pouvait commencer une lettre en écrivant le nom d'Akadosh Baruch Hu, au nom d'Akadosh Baruch Hu, pour remercier aussi Akadosh Baruch Hu. La Gemara nous dit c'est quelque chose de bien dans l'absolu, c'est vrai, mais il y a quand même un petit bémol. C'est quoi? C'est que lorsque vous écrivez le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un bout de papier, d'accord? Et après ce bout de papier, où est-ce qu'il va se retrouver? Aujourd'hui, c'est fréquent, ça arrive que lorsque des gens se marient, ils font des cartes, des faire-part, et des fois, ils ramènent des psukim de la Torah. Des psukim de la Torah. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a une invitation avec des psukim, il y a un pasouk entier, ou alors il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu sur le pasouk, sur la azmana, sur l'invitation. Une fois que la date du mariage est passée, les gens en général jettent ça à la poubelle. Or, c'est un problème. Il faudrait mettre ça dans la Gniza. S'il y a un pasouk, il faudrait mettre ça dans la Gniza. Les Chachamim ont vu que c'est vrai que c'est bien de pouvoir écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur des feuilles, sur des documents officiels, mais
à la fin, ces documents vont se retrouver à la poubelle et ce n'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara nous dit que le 3 du mois de Tishrei, les Chachamim ont réussi à empêcher le peuple juif d'écrire. Ils ont décrété qu'à partir de maintenant, on n'écrit plus le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un document, pas parce qu'on ne veut pas mentionner Hachem, on ne retourne pas à l'époque des Grecs, Chas v'Shalom, mais pour éviter au nom d'Akadosh Baruch Hu d'être profané et d'arriver à la poubelle. Et la Gemara nous dit que c'était quelque chose de tellement dur à faire que les Chachamim, lorsqu'ils ont réussi à le faire, ils ont fixé ce jour-là comme un jour de fête. Un jour de fête alors qu'on est le 3 Tishrei. Le 3 Tishrei, je vous rappelle que c'est un jour où on jeûne. Et la Gemara nous ramène une machloket dans la Gemara. Est-ce que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, est-ce que nous avons le droit de ramener les autres jours de fête, de fêter les autres jours de fête qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash? Et la Gemara nous dit d'une manière générale que non. Dans l'absolu, non. Pourquoi? Vu que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas le droit de fixer ça comme des jours de fête. Sauf que un des commentateurs de la Gemara nous dit que ça c'est vrai pour quelque chose qui est ponctuel. À partir du moment où il y a un nes qui est fait à une communauté, il y a une question qui est posée un peu plus tard dans l'histoire, à l'époque du Maharam el-Ashkar. Maharam el-Ashkar, c'est un des Acharonim, un des poskim de l'époque des Acharonim. Et la question qui lui a été posée, elle est simple. La question était la suivante. Est-ce qu'une communauté qui a bénéficié d'un nes spécial, quand on parle de nes, il faut savoir qu'on a deux types de nissim. On a des nissim qui sont visibles, qui sont donc surnaturels, et on a des nissim qui ne sont pas tout à fait visibles, qui s'inscrivent dans l'ordre naturel des choses. Et la Gemara pose la question, pas la Gemara, excusez-moi, le Maharam el-Ashkar. Et on lui pose la question, est-ce qu'une communauté qui a profité d'un nes, est-ce qu'elle peut fixer à l'échelle communautaire, de fixer ce jour-là comme un jour de fête? Mais un jour de fête, vous savez ce que ça veut dire? On ne fait pas Tachanoun, on fait le Hallel ou pas, on va voir ça par la suite, et c'est un jour où Béhémet, c'est un jour de fête. On fait ce qu'on appelle Zecher la Nes. Et le Maharam el-Ashkar, il ramène un argument. Et il dit la chose suivante. Il dit, on voit dans la Gemara, dans Masechet Brachot, quelqu'un qui a profité d'un miracle, quelqu'un à qui Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, d'accord? Ça peut être dans un endroit précis, spécifique, lorsqu'il revient dans cet endroit. Ça veut dire que lorsque, je donne un exemple, quelqu'un qui était à la mer, aujourd'hui on ne va pas à la mer, on est en Corona time, et lorsque quelqu'un était à la mer, il y a eu des vagues, c'était houleux, il a failli se noyer, Baruch Hashem, il s'en est sorti. Bon, je ne pense pas qu'après il voudra retourner de sitôt à la mer, mais la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, quelqu'un qui repasse devant cet endroit-là, si la personne repasse devant cet endroit-là, il doit faire une bracha avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch, avec le nom d'Hachem, Ata Hachem, She'asa li nes bamakom hazeh, qui m'a fait un nes dans cet endroit. La Gemara dans Masechet Brachot, au début de Perek Tchi'i, d'accord? Naf nun he, nun vav, quelque chose comme ça. La Gemara, elle nous dit quelqu'un qui a profité d'un miracle doit faire une bracha. Plus que ça. Le fils de la personne qui va dans cet endroit, il doit également faire une bracha. Baruch she'asa nes la'avotai bamakom hazeh. Béni soit Akadosh Baruch Hu qui a fait un nes à mon père dans cet endroit-là. Donc, il y a une notion de levarech Akadosh Baruch Hu. Une seconde. Une communauté qui a Baruch Hashem, qui n'a pas été décimée. À l'époque où ça a été écrit, il y avait des pogroms, d'accord? Vous connaissez l'histoire juive. Il y avait des pogroms un peu partout. Ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique du Nord, ça peut être un peu partout. Là où il y a des juifs, malheureusement, il y a des pogroms. Et une communauté qui, Baruch Hashem, était épargnée. Est-ce qu'elle devrait faire un nes? Ou alors il pouvait avoir une épidémie et une communauté spéciale a été épargnée. Est-ce qu'elle devrait faire ce jour-là comme un jour de Yom Tov? Dit le Maharam el-Ashkar. Il répond en disant bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'ils peuvent instituer quelque chose, un jour de fête. Que chaque année, ça va être un jour de fête. Et il dit plus que ça. Non seulement ils peuvent le faire, d'accord? Mais en plus, c'est conseillé de le faire. Et non seulement ils peuvent le faire, mais pas seulement eux, pas seulement les gens qui ont eux-mêmes profité du nes, même des gens qui étaient même des gens qui vont naître après, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, eux-mêmes vont garder ce jour comme un jour de Yom Tov, comme un jour de fête. Et non seulement ça, mais même si les gens vont aller habiter ailleurs,
vont habiter ailleurs. Ils continueront à garder ce jour-là comme un jour de fête, un jour de Yom Tov. Même si la communauté, dans 50 ans après, 100 ans après, n'existe plus, ils continueront à garder ce jour comme un jour de Yom Tov. Ce que nous dit le Maharam el-Ashkar. D'accord. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que dit le Maharam el-Ashkar, ce n'est pas l'avis de tous les poskim, c'est l'avis de certains poskim. D'accord? Un des commentateurs du Shulchan Aruch qu'on appelle le Pri Chadash, Rabbi Chizkiya d'Issilon, il dit, ça c'est vrai, mais la Gemara nous dit dans Masechet et Rosh Hashanah qu'on a vu d'Afutret, que Batla Megillat Ta'anit, après le Beth Amikdash, tous ces jours de fête, ils s'annulent, on n'a plus de possibilité. Il ramène une phrase dans la Gemara qui nous dit, ces jours-là se sont annulés, nous on va faire de nouveaux jours de fête. Les jours de Yom Tov qui étaient de vigueur à l'époque du second Beth Amikdash, d'accord? Vous ouvrez le calendrier, Hayom Yom, aujourd'hui c'est un jour de fête. Il fallait pas faire Tachanoun, il fallait pas jeûner, il fallait pas faire de Espedim. La Gemara nous dit, dans ma Sechet et Rosh Hashanah, que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, ces jours-là se sont automatiquement annulés. Il n'y a plus de jours de Yom Tov. Alors nous, dit la Gemara, on va instituer maintenant des nouveaux jours de Yom Tov. Le Pri Hadash pose la question sur le Maharam al-Ashkar. Il ramène le Maharam al-Ashkar et dit une seconde, mais la Gemara, elle nous dit que ça ne marche pas. La Gemara nous dit que ça ne marche pas. Néanmoins, on va essayer d'expliquer comment, malgré tout, c'est possible de faire ça. Néanmoins, l'avis du Maharam al-Ashkar, il a été ramené dans la Halacha. Les grands commentateurs du Shulchan Aruch, le Magen Avraham, un des plus grands commentateurs du Shulchan Aruch, dans la section de Orach Chaim, ou le Mishnah Berurah qu'on connaît incontestablement, d'accord, le Chafetz Chaim, et le Rav Israël Meir à Cohen, Miradin, eux-mêmes ramènent ce psak halacha qui nous dit la chose suivante. On est dans Orach Chaim, Siman Taf Resh Peivav, et on dit la chose suivante. Yecholim bnei ir letaken baskama ou becherem alem v'alabayim acharem la'asot purim beyom shena'asa bones. Les gens de la ville peuvent décréter que ce jour-là c'est un jour de fête. C'est comme Purim. On dit nous aujourd'hui, on dit en hébreu, c'est pas tous les jours Purim. Eh bien, s'il y a une bonne raison de faire la fête, on peut instituer un jour comme un jour de Purim, comme un jour de fête. Le Mishnah Berurah aussi, pareil, il ramène ce psak halacha, il nous dit Yecholim bnei ir letaken baskama u'becherem alabayim acharem la'asot purim beyom shena'asa nes. D'accord? On peut le faire. On peut le faire. D'accord. Ce que nous dit le Maharam al-Ashkar, ce n'est pas juste un avis parmi tant d'autres, c'est l'avis qui est repris par pas mal de Acharonim. Je reviens à Yom Ha'atzmaut. C'est un jour où on a eu un nes? Oui. C'est un jour où, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on a pu faire une mitzvah énorme qu'on n'a pas pu faire pendant quasiment 2000 ans. S'installer de manière officielle en Eretz Israël. Ce que nos arrière-grands-parents n'ont pas pu faire, d'accord? Nos grands-parents ont pu le faire. Ce n'est pas toutes les générations qui ont le mérite de le faire. On a dit, mais sauf, ce que nous ramène le Pri Hadash, il nous dit, mais une seconde, la Gemara nous dit qu'on ne peut pas faire de nouveaux jours de Yom Tov. Il nous explique qu'aujourd'hui, on va donner deux explications qui sont ramenées par les Rabbanim Arashim et Israël. Alors, les premiers Rabbanim Arashim et Israël, le premier, ça va être l'avis du Rav Herzog. Le Rav Herzog qui était le premier Rav Arashi d'Israël. Le Rav Herzog dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai ça. Quelqu'un a une question? Non? Oui? Non? D'accord. Et le Rav Herzog, il dit, on ne peut pas, nous dit la Gemara dans Masechet et Rosh Hashanah, faire un nouveau jour de Yom Tov. C'est vrai. Mais là, on parle d'un nes qui a été fait à une communauté dans un endroit en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord ou aux États-Unis ou alors en Australie. Mais lorsqu'il y a un nes qui se passe ou qui se déroule en Eretz Israël pour le Ham Israël, ça, c'est un nes qui justifie totalement le fait de faire le Hallel avec bracha. Deuxième explication que nous donne un autre Rav. Deuxième explication qui nous est ramenée par le Rav Goren. Le Rav Goren, juste à titre de manière historique, d'accord? C'était le premier Rav de l'armée, de Tzal, Rav Atzvaï Arashi. C'est lui qui a participé en 1967 à la libération du Kotel HaMaaravi. Par la suite, il est devenu le Rav Arashi d'Israël en 1973 aux côtés du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzedikim, Livracha. Le Rav Goren, il dit, d'accord, tous ces nissim-là dont on nous a parlé, ce sont des nissim, des jours de fête qu'on peut ou pas prendre comme jour de fête. Ce sont des nissim, non pas qui touchent une communauté, comme nous a dit précédemment le Rav Herzog, mais ce sont des nissim qui se sont déroulés pas dans le cadre de la Géoula. Comme nous a dit la Gemara tout à l'heure qu'on a vu dans Masechet Megillah. Avant, on était en galoute et on reste après en galoute.
Lorsqu'un S vient changer l'histoire, le cours de l'histoire, lorsqu'un S nous fait basculer d'un matzav, d'une situation de Géoula, à une situation de galoute, d'exil, à une situation de Géoula, ça, d'après tous les avis, c'est plus que justifiable de faire un jour de Yom Tov avec le Hallel, avec les remerciements à Kadosh Baruch Hu pour ce qui s'est passé. Troisième argument qu'on ramène, c'est l'argument qui est ramené par le Khatam Sofer, Rabotai. Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, un des énormes commentateurs du Shulchan Aruch, un grand décisionnaire de la Hongrie au 19e siècle. Le Khatam Sofer, il dit quelque chose d'énorme. Il dit la notion même de Hallel, elle est Minatora. La notion de remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est une notion qui est Minatora. Le Hallel lui-même revêt un caractère qui est Minatora. Quelqu'un, nous dit le Khatam Sofer, on est dans Shuta Khatam Sofer, d'accord? Shuta Khatam Sofer, je vous donne la référence exacte. Yoredea Resh Lamed Gimel, il dit comme ça. Il dit, le jour de Hanouka et de Purim, nous on a l'habitude de dire, oui, bon, c'est Midera Banan, c'est pas une fête de la Torah. Il dit, non, mais vu qu'on nous a demandé de faire le Hallel, si quelqu'un ne fait pas le Hallel, il a transgressé quelque chose qui est mis la Torah, nous dit le Khatam Sofer. Quelqu'un qui ne fait pas le Hallel, quelqu'un qui n'allume pas, par exemple, les Nerot à Hanouka, il a transgressé quelque chose qui est mis la Torah. Yom Purim v'mechanouka deoraitael. La notion de remercier à Kadosh Baruch Hu durant ces jours-là, c'est une notion qui est mis la Torah. Comment on le remercie? Est-ce qu'on lit la Megillah? Est-ce qu'on fait Mishloach Manot? Est-ce qu'on allume des Nerot? Est-ce qu'on mange des Souganiot? Souganiot, c'est pas une mitzvah. Et ça, ce sont les Chachamim qui fixent. Mais quelqu'un qui ne remercie pas Kadosh Baruch Hu, c'est de l'ingratitude. Selon le Khatam Sofer, lorsqu'on est soumis à une situation où on doit remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de remercier à Kadosh Baruch Hu. À l'époque, il y avait le Beth Amikdash. On amenait un korban. Un korban, on venait dire tout simplement à Kadosh Baruch Hu, merci. Korban Toda. On remerciait à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il faisait. Ça, c'était si ça touchait une personne. Si ça touche tout le peuple juif. Vous savez, quand je dis tout le peuple juif, le nombre minimal de juifs pour être considéré comme suffisamment grand pour avoir la Shrina, c'est le nombre de 600 000 juifs. 600 000 juifs. Pas moins que ça. Et la Gemara nous dit dans Masechet Yevamot, imagine-toi qu'on soit 599 999, il manque un juif, Akadosh Baruch Hu ne peut pas dévoiler sa Shrina sur le Ham Israël. Et chaque année, à l'approche de Yom HaAtzmaut, il y a ce qu'on appelle à l'Ishkas, à Merkazit les Statistika, ceux qui font des statistiques, d'accord? Un peu comme l'INSEE en France. Ils font des statistiques qui nous disent il y a combien de juifs qui habitent en Israël? Et figurez-vous, cette année, ils ont donné un chiffre, Baruch Hashem, ça va en grandissant. Qu'en 1948, il y avait en Israël 600 000 juifs. Il y avait des pionniers qui sont venus déjà depuis pas mal de temps. Déjà au début, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, avant même la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, après la Shoah. En 1948, il y avait 600 000 juifs. Et le Gaon de Vilna, avait dit à ses élèves à l'époque, d'accord, il y a quelques jours, on a commémoré les 300 ans de la naissance du Gaon de Vilna. Il a dit à ses élèves qu'il a d'ailleurs encouragé à aller en Eretz Israël et à s'implanter en Eretz Israël et à acheter des terres en Eretz Israël. Il leur a dit, faites attention. Je vous dis quelque chose. Il n'était pas prophète, le Gaon de Vilna, mais il avait le roi HaKodesh. Il a dit, lorsqu'il y aura en Eretz Israël 600 000 juifs, ce sera le début de la Géoula. C'était écrit il y a plus de 250 ans. Ça a été dit il y a plus de 250 ans. D'accord? En 1948, il y avait 600 000 juifs. C'est ce qu'on appelle la Tralta des Géoula. C'est un début de Géoula. Alors, on a dit, est-ce qu'on a le droit de faire le Hallel? On a dit que oui. Pourquoi on doit faire le Hallel? Pour 3 raisons. Premièrement, ne pas être ingrat vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est la Géoula. D'accord? C'est la délivrance. On était en Chutz La'aretz, on était soumis aux autres nations, nous revenons sur notre terre indépendants. C'est un jour de fête, c'est un jour de Géoula. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot et dans Masechet Shabbat et dans d'autres endroits que la seule différence, d'accord, en Lamazé, l'Imot HaMashiach, la seule différence qu'il y a entre le monde qu'on connaît, d'accord, et le monde à l'époque du Mashiach, la seule différence, nous dit la Gemara, c'est quoi? El Shi'abud Malchuyot Bilvad. La seule différence, c'est qu'on ne nous sommes pas soumis aux nations. Lorsque nous ne sommes plus soumis aux nations, c'est un jour de fête. Et vous savez, en 1927, il y a eu la conférence de San Remo en Italie. Et là,
il y a une décision qui a été prise par l'ancêtre de l'ONU, qui était de permettre aux Juifs de retourner en Eretz Israël. Je ne parle pas de la déclaration Balfour, je parle de 1927. Et suite à cet événement, un des Chachamim de Tunisie, qu'on appelait Rabbi Moshe Khalfon HaKohen, de la ville de Djerba, de la presqu'île de Djerba, a dit ce jour-là, c'est un jour de fête. Et ce n'était pas encore Yom Ha'atzmaut, c'était 1927, d'accord? On était 21 ans avant Yom Ha'atzmaut, le premier Yom Ha'atzmaut de l'histoire. Il a dit le simple fait que les Goïms eux-mêmes reconnaissent que Eretz Israël, c'est notre terre, que nous avons le droit d'y retourner, sur ça, c'est un jour de fête. Il a institué de faire le Hallel dans sa communauté à Djerba suite à cette déclaration, d'accord? Donc vous voyez que le fait de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est la première raison. Deuxième raison, on a dit c'était un début de Géoula. C'est un début de Géoula. Le simple fait que des Juifs peuvent retourner sur leur terre, ne plus être soumis aux nations, c'est un début de Géoula. C'est quelque chose de génial en soi. Troisième point. À partir de ce moment-là, on doit et on peut, mais on doit surtout faire la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. J'en ai pas parlé, je ne compte pas en parler, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah parmi les plus grandes de la Torah. On a tous ici le mérite, ou la plupart d'entre nous, d'avoir fait le choix d'habiter en Eretz Israël. C'est une mitzvah qui est énorme. Rabotai, c'est une mitzvah qui est énorme. Tellement grande, nous disent les Chachamim dans le Sifré, que Shkulam mitzvah Yishuv Eretz Israël keneged kol haTorah kula. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah qui, béhémet, elle est comparable à toutes les autres mitzvot de la Torah. Le Ramban, le Rabbi Moshe ben Nachmani, dans son explication sur le Chumash, nous dit que le fait d'habiter en Eretz Israël, quelqu'un qui a le mérite, on va dire, d'habiter en Eretz Israël, dans la paracha de Mas'eh, le pasuk nous dit Ve'orashtem et haaretz vishavtem ba. Vous hériterez de la terre et vous y installerez. Le Ramban nous dit dans son commentaire sur parachat Mas'eh, on est dans Bemidbar, Lamed Gimel, Perek Lamed Gimel, pasuk nun Gimel, al dati zo mitzvat aseh yetzaveh otam sheyeshvu ba'aretz ve'irshu ota. La Torah, nous dit le Ramban, c'est une mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous demande d'habiter en Eretz Israël. Et nous dit le Ramban, dans son commentaire sur le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, mitzvah Dalet, il nous dit que cette mitzvah-là a lieu tout le temps, même pendant la galoute. Même pendant la galoute, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pendant la galoute, c'était beaucoup plus difficile, d'accord? Au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, c'était beaucoup plus difficile de pouvoir habiter en Israël. Aujourd'hui, la mitzvah est faisable. 1948, nous sommes indépendants sur notre terre. On peut faire la mitzvah sans aucune complication, sans être dérangé par n'importe qui, d'habiter en Eretz Israël. C'est une grande mitzvah. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de prophète aujourd'hui. On n'a pas de prophète, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, je dis bien un petit peu, c'est une sorte d'échantillon de prophétie qu'on appelle Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est quelqu'un qui peut comprendre des choses, d'accord, que d'autres personnes, de simples personnes comme vous et moi, ne peuvent pas forcément comprendre. Et ils ont posé il y a quelque temps, au début de cette épidémie, la question au fils du Rav Yosef Shalom Eliashiv, Zecher Tzadik Livracha. Le Rav Eliashiv, le père, le Rav Yosef Shalom Eliashiv, c'était le manhig, le dirigeant on va dire, du monde Haredi aujourd'hui. Son fils, le Rav Binyamin Eliashiv, ils lui ont posé la question, il dit, essaie de savoir pourquoi, encore une fois, on n'a pas de prophétie, donc tout ce qu'on dit, ce sont des spéculations, ce sont des à peu près, pourquoi tout ça, ça nous arrive. Et pour le savoir, il a fait ce qu'on appelle Gora Lagra. Gora Lagra, c'est ouvrir un Tanakh au hasard, il y a une façon comment on l'ouvre et comment ça, et comment ça marche, je ne rentre pas dans les détails, et tomber sur un pasouk, et en suivant ce que le pasouk nous dit, c'est quelque part, c'est, entre guillemets, c'est une forme de prophétie. Ce n'est pas vraiment une prophétie, mais Nevoar Ktana, c'est une petite prophétie. Ils sont allés le voir au début de l'épidémie, il y a un peu plus d'un mois, et ils lui ont dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a envoyé l'épidémie du coronavirus? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu? S'il vous plaît, Kvod Arav, utilisez un Tanakh de façon à savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il a fait ça. Pour faire ça, il y a plein de choses à faire. Il faut jeûner. C'est pas tout un processus à faire qui est un peu compliqué. Et il faut être aussi grand, très grand Torah pour avoir le Siyata d'Ishma, pour que trouver plus ou moins la vraie raison. Et le pasouk sur lequel il est tombé était le suivant. Écoutez bien.
Le pasuk est dans Parashat Dvarim. Bo urshu et haaretz. Pourquoi tout ça, ça nous arrive? Quel est le message d'Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu nous dit, venez hériter de la terre. Venez hériter de la terre, nous dit Akadosh Baruch Hu. Quelque part, si je prends ça avec mes mots à moi, pourquoi ça nous arrive? Parce que nous n'avons pas voulu hériter de la terre d'Akadosh Baruch Hu. Nous n'avons pas voulu habiter en Eretz Israël. Alors, je ne dis pas ça à Chaz Shalom, Chaz Khalila, d'accord? On a tous de la famille en France, on a des proches en France, et on voit que malheureusement, et je dis ça avec beaucoup de tsar, d'accord, que cette épidémie touche toutes les communautés du monde, en Chutz La'aretz, et même les communautés juives en Eretz Israël. Mais ce que je peux voir, je ne suis pas ni statisticien, ni navi, ni devin, ni rien du tout, mais je vois que dans les chiffres, Baruch Hashem, ici, en Eretz Israël, on est beaucoup plus à l'abri. On est moins touché par cette épidémie. Malheureusement, ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Angleterre, tous ces pays d'Europe ou d'Amérique qui sont touchés, vraiment touchés par ce fléau, et y compris malheureusement les communautés juives. Aujourd'hui, un truc tout simple, prendre un vol El Al, 4 heures depuis Paris, Charles de Gaulle, jusqu'à Tel Aviv Airport, c'est pas si pachoute que ça, c'est pas si faisable que ça. Le message quelque part d'Akadosh Baruch Hu, c'est Bo urshu et haaretz, venez vous installer ici. Ça fait 72 ans. Ça fait 72 ans ce soir qu'on a notre Médina, Aïn Bet. C'est un joli chiffre, Aïn Bet. 72 ans. Le moment est venu pour tous de venir s'installer en Eretz Israël. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce soir, d'accord, et demain, Bezrat Hashem, c'est pas seulement faire le mangal, faire le halaesh et le barbecue. C'est même en mode confiné, les Israéliens savent faire le barbecue, c'est la mitzvah nationale. Mais au-delà de ça, c'est prendre conscience de la main d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne jamais. Comment malgré toute cette galoute qui était presque interminable, comment il vient et comment il peut nous délivrer et comment il commence à nous délivrer et comment Bezrat Hashem il continuera à nous délivrer. Tout ça, ça arrive le jour de Yom Ha'atzmaut. On peut retourner en Eretz Israël de manière libre, de manière officielle, sans être perturbé par personne. Si c'est comme ça, alors j'arrive à la troisième partie du shiur et je la fais un peu plus rapidement. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut? Si c'est si simple que l'on vient de dire, alors Vakasha, qu'on fasse un Hallel aujourd'hui dans tout Israël, dans toutes les communautés, dans tous les zooms d'Israël, d'accord? Partout on peut faire un Hallel, qu'on fasse un Hallel. Pourquoi il y a des gens qui s'obstinent à ne pas voir ça comme un début de Géoula? La réponse est la suivante. La réponse, elle est un peu complexe. Je vais essayer de donner au moins un début de réponse. La Géoula qu'on vit actuellement, c'est une Géoula qui est totalement différente de la Géoula lorsqu'on est sorti d'Égypte. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, le type de Géoula auquel on a assisté, c'est une Géoula, ce qu'on appelle Géoula Derech HaTeva. C'est quoi Derech HaTeva? C'est une Géoula qui est Me'al HaTeva, Me'al HaTeva, qui est surnaturelle. C'est une Géoula dans laquelle on voit Moshe Rabbeinu intervenir. On voit les 10 plaies. On voit Kriyat Yam-Souf. On voit Matan Torah. On voit les guerres. Même lorsqu'on est rentré en Eretz Israël avec Yehoshua, toutes les guerres, on voit comment Kadosh Baruch Hu nous aide pendant les guerres, mais de manière surnaturelle, de manière miraculeuse. Ça, la première Géoula, lorsque le Ham Israël sort d'Égypte et arrive en Eretz Israël avec Yehoshua ben Nun, c'est une Géoula qui est totalement Derech Hanes. Totalement, ça relève que du miracle. Lorsqu'on retourne en Eretz Israël pour la deuxième fois, à l'époque de Ezra, ça va commencer déjà, l'élément déclencheur, c'est déjà au moment de Megillat Esther. La Géoula, lorsqu'on rentre la deuxième fois, ce n'est pas du tout une Géoula, ce n'est pas du tout le même scénario. Ah non, c'est une Géoula beaucoup plus compliquée. C'est une Géoula avec on va dire qu'on a des choses qui nous embêtent. Il y a plein de choses qui se passent et qui ne se passent pas selon la Torah. Il est où Moshe? Il n'est pas là. Il est où Yoshua? Il n'est pas là. Il y a Ezra qui était aussi grand que Moshe, nous disent les Chachamim. Mais le peuple n'était pas forcément à ce niveau. Lorsque Ezra se fait rentrer en Eretz Israël, d'accord? Lorsqu'il va reconstruire Eretz Israël, c'est fait de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, toute la délivrance à l'époque de Purim, c'est une délivrance dans laquelle vous ne voyez quasiment pas, ou pas du tout, Akadosh Baruch Hu. Il faut le voir pour y croire. Mais si tu lis la Megillah normalement, tu passes à côté. Ne même pas le calculer. Le nom d'Hachem, d'ailleurs, n'est pas marqué dans la Megillah. Chacham nous dit, il y a marqué Hamelech, le roi, c'est le roi avec un grand R, c'est Akadosh Baruch Hu, mais sans
sans les lunettes que les Chachamim nous demandent de mettre et d'interpréter le texte de manière profonde, tu peux ne pas voir ça comme si c'était Akadosh Baruch Hu qui nous délivre. La troisième Géoula, celle qu'on vit en ce moment, c'est une Géoula qui se passe derech hateva, de manière tout à fait naturelle. Il y a des gens qui disent, moi, une seconde, si Akadosh Baruch Hu nous fait des nissim, il nous fait opération tapis volant, avec le Mashiach, on revient tous en Eretz Israël, et le Beth Amikdash qui sort, qui jaillit de la terre ou qui descend du ciel, alors ça, je croirais que c'est la Géoula. Sinon, ce n'est pas la Géoula. Nous avons des films dans notre tête. Nous avons un scénario précis de la Géoula, d'accord, de manière tout à fait miraculeuse, type Moshe Rabbeinu. Et si ça ne se passe pas dans ce style-là, ce n'est pas la Géoula. Nous disent les Chachamim, c'est le Mizmor qu'on va lire tout à l'heure, le soir de Yom HaAtzmaut. On relit d'ailleurs le Mizmor qu'on a lu à Pessah, c'est le Mizmor Kuf Zayin, 107. Le Mizmor se termine, le Pessah Hodou Hashem Kitov, Kile Olam Chasdo, Yomru Geoula Hashem, Asher Gealam Miyatzar. On nous parle de Geoula, Kakadosh Baruch Hu nous a délivrés. Et si vous continuez un petit peu le Mizmor, vous verrez quoi? Vous verrez qu'on nous parle de gens qui vont connaître des épreuves. Je vais Rocher Vetsalmavet. Asireon et Uvarzel. Il y a des gens qui vont connaître toutes sortes d'épreuves. Mais une seconde, tu nous as parlé de Géoula au début. Elle est où la Géoula? Vient David Amelech dans ce Mizmor Kuf Zayin. À la fin du Mizmor, il nous dit la chose suivante. Mi Chacham veishmor ele vitbonenu chasde Hashem. Qui est le Chacham? Qui est la personne intelligente? D'accord? Veishmor ele. Alors le mot lishmor, ça peut être garder, d'accord? Mais le mot lishmor, ça peut être aussi espérer. On nous dit au sujet de Yaakov Avinu, lorsque le Yosef lui racontait ses rêves, Ve'aviv shamar et adavar. Shamar, il n'a pas gardé, il a espéré, Chika, il a espéré attendu que les choses se réalisent. Mi Chacham, c'est qui le Chacham? C'est quelqu'un qui peut attendre. C'est quelqu'un qui sait attendre, mais quelqu'un pour être Chacham, on a lu la semaine dernière dans les Pirkei Avot. D'accord? Une des grandes ma'alot, une des grandes choses qu'on a apprises dans les Pirkei Avot, c'est Ezeu Chacham haroe et hanolad. C'est quelqu'un, on a lu dans le Perek Bet, mais c'est dans le Perek Dalet. Ezeu Chacham, c'est qui le Chacham? C'est quelqu'un qui voit le nolad, les choses qui vont naître. Elles ne sont pas encore là. Elles ne sont pas encore là. Lorsque tu vois une femme enceinte, tu dis, Bezrat Hashem, elle va accoucher. Mais tu ne vois pas encore l'enfant en face de toi. D'accord? Nous sommes dans un processus de Géoula. Nous sommes dans un processus d'accouchement, comme une femme qui va accoucher. Et le prophète Yeshayahu nous dit, une seconde, c'est moi qui vais mettre la femme, je vais l'amener en salle d'opération pour accoucher, en salle d'accouchement, et je ne vais pas accoucher. Je vais commencer un processus, nous dit Hachem, et je ne vais pas le terminer. Bien sûr que je vais le terminer. Mais pour le terminer, il faut avoir un peu de chokhma qui nous permet de voir le futur. Je ne suis pas du tout, chas v'shalom, en train de dire que ceux qui ne voient pas comme ça, ils ne sont pas chachamim, ils sont chachamim et extrêmement chachamim, même plus que chachamim que nous, plus chachamim que nous. Je dis juste que pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu gère son monde, dans ce troisième scénario de Géoula, qui est la Géoula ultime, Rabotai, il n'y a pas de galoute après cette Géoula. Les Chachamim ont fait une promesse. Après la galoute qu'on a connue, le troisième Beth Amikdash, c'est le final, c'est tout. Il n'y a pas d'autre galoute après. Il ne sera pas détruit. Cette Géoula qu'on est en train de vivre, pour être Chacham, il faut avoir cette force, cette faculté qu'on appelle Ro'e Tanolad. Tu vois quelque chose, d'accord? Et essaie de voir qu'est-ce qui va découler de cette chose-là. Le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, le fils du Rav Cook, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, expliquait le pasuk qu'on lit dans le livre de Yeshayahu de la manière suivante. On dit dans le livre de Yeshayahu, Ki aïn be'aïn yir'u beshuv Hashem Tzion. D'œil à œil, ils verront, le peuple juif verra, comment Akadosh Baruch Hu revient à Tzion, revient en Israël, revient à Yerushalayim, reconstruit le Beth Amikdash. Expliquez le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Il disait le Rav Tzvi Yehuda, il dit aïn be'aïn. Il faut que notre œil à nous, aïn be'aïn, il soit exactement en parallèle et synchro avec la vision qu'a Kadosh Baruch Hu des choses. Notre œil, il faut essayer de l'élever de manière plus spirituelle, d'accord, de manière plus profonde, à voir les choses telles qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on les voit. Et ça demande cette notion de Chacham Ro'e Tanolad, voir les choses de manière un peu plus complexe. Ne pas seulement se contenter d'une perspective qui est tout à fait extérieure, qui est tout à fait superficielle des choses, mais voir les choses de manière beaucoup plus profonde. La Géoula qu'on est en train de vivre, c'est une Géoula extraordinaire, mais il faut avoir des lunettes 3D. Si tu n'as pas ces lunettes 3D, tu peux passer avec les choses
et ne pas voir le relief, ne pas voir les choses qui sont enfouies. C'est une Géoula qui est puissante, c'est une Géoula qui va s'accélérer, c'est une Géoula qui sera à tout jamais, mais pour ce faire, il faut voir ces choses. Je termine avec un dernier mot que nous disent les Chachamim dans Masechet Shabbat. Une des questions qu'on va poser à l'homme après 120 ans est la question suivante. Si pita lishua, est-ce que tu as espéré la Géoula? Est-ce que tu as espéré assister à la Géoula? Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 120 ans, on va nous poser tout un tas de questions. 6 au total. Une de ces questions, je fais déjà un spoiler, que vous soyez prêts à répondre à ces questions, c'est si pita lishua, est-ce que tu as espéré la Géoula? Rachid nous dit, c'est quoi si pita lishua? Est-ce que tu as espéré aux paroles des prophètes? Il rajoute un mot. Tzipita lishua, c'est quoi tzipita lishua? Est-ce que tu as espéré que les paroles des prophètes qui nous parlent de la Géoula se déroulent et s'accomplissent de ton vivant, dans ta génération? Ou tu dis non, c'est un Mashiach, c'est pas après c'est Bezrat Hashem, mon fils ou mon petit-fils ou mon arrière-petit-fils verra le Mashiach. Moi, c'est pas urgent que je vois le Mashiach. Une des questions sur laquelle on va être questionné, c'est est-ce que tu as attendu? Est-ce que tu as espéré que la Géoula arrive aujourd'hui? Elle arrive maintenant de ton vivant ou pas? Qu'est-ce qu'on va répondre à la Kadosh Baruch Hu? Et la Gemara nous dit que le Mashiach, il vient d'une manière totalement imprévisible. Il y a des choses comme ça qui viennent, nous dit la Gemara, ça vient quand tu t'y attends le moins, dit la Gemara. La Gemara nous dit qu'il y a 3 choses qui viennent, trouver quelque chose. Tu fais une bonne trouvaille. Si quelqu'un aujourd'hui se balade dans la rue, aujourd'hui personne ne se balade dans la rue, on est confiné, on est en corona, mais si un jour, avant, à l'époque où on pouvait sortir, on se baladait dans la rue, d'accord? Et tu cherches un billet de 200 shekels, tu le cherches. Lorsque tu le cherches, tu ne vas pas le trouver. Une trouvaille, ça se fait au moment où tu y attends le moins. Tu marches. Oh, iPhone 11, super. Non, à Shabbat Aveda, ne pas voler. C'est-à-dire, oh, un billet de 200. Billet de 200, ici, il n'y a pas de simanim, on peut le prendre pour nous. Une trouvaille. La Gemara dit, deuxième chose qui arrive quand on s'y attend le moins, Akrav. Akrav, c'est un scorpion. Tu peux te faire piquer par un insecte, par une bête, mordre par un chien ou par un serpent au moment où tu t'y attends le moins. Troisième chose qui vient, c'est Aradat, lorsque tu t'y attends pas du tout, ça arrive, c'est la Géoula. La Gemara nous dit, la Géoula, elle vient Aradat. Quand on est moins près. Quoi, maintenant, Mashiach? Il y a un mois, on nous a dit Rosh Chodesh Nissan, c'est le mois de la Géoula, préparez-vous, le Mashiach est là, toute cette épreuve du Corona, c'est pour annoncer la venue du Mashiach. Et certains disent, ah non, pas tout de suite, je ne suis pas encore prêt. Je suis encore avec Netflix, je kiffe, j'ai ma vie, 30 secondes, laisse-moi un petit peu me préparer. Le Mashiach arrive quand tu attends le. Et la Gemara va rajouter un élément encore plus fort. Et la Gemara, elle dit, la Géoula, elle vient, lo yavo imelech ha-Mashiach ad en ben David ba ad sheyitiashu mina Géoula. Les itiaesh, ça veut dire désespérer. En hébreu, ça veut dire désespérer. Le Mashiach, quand est-ce qu'il vient? Quand tu désespères de la Géoula. C'est quoi quand tu désespères de la Géoula? Un des commentateurs, j'ai lu récemment, il dit quelque chose de très joli. Il dit, c'est quoi quand tu désespères de la Géoula? Alors quoi? On désespère de la Géoula, c'est là où le Mashiach il vient? Shmata, Davka, Hashem, Kadosh Baruch Hu, il nous fait? Non. Quand on dit que le Mashiach il vient quand on désespère de la Géoula, ça veut dire que quelque part, on désespère que la Géoula pourra arriver. On vit une situation, on vit notre vie, on voit des événements se produire. Et on se dit, ah, ça, c'est sûr que ce n'est pas la Géoula. Moi, c'est sûr que ça, ce n'est pas la Géoula. Quand tu fais Yehush, quand tu dis ça, c'est sûr que ce n'est pas la Géoula, c'est justement là où intervient Kadosh Baruch Hu. La force, et on est appelé à être des grandes personnes, pas grandes en taille, mais grandes en faculté de pouvoir comprendre comment Kadosh Baruch Hu nous amène la Géoula dans n'importe quel scénario. Ne pas être fixé sur un scénario spécialement de Géoula. La Géoula peut arriver de n'importe quelle façon. Et les Chachamim, mi Chacham v'ishmo ele. Celui qui est Chacham, c'est celui qui voit ça. Il voit ça. V'itbonenu, Bina. Bina, c'est comprendre. C'est pas seulement avoir la Chokhma. Bina, c'est pouvoir faire des déductions. Ah, si c'est comme ça, ça veut dire que Bina, nous dit la Gemara, c'est Mevin d'avar, mitor d'avar. V'itbonenu, ils comprendront les Chasdei Hashem. Chasdei Hashem, ce sont les bienfaits que fait Akadosh Baruch Hu avec nous. Erev, Vavoker, Vetsaoret, Akadosh Baruch Hu, Rabotai. On y croit, Be'emuna Shlema. Et je vous invite tout à l'heure, je vous enverrai le lien pour ceux qui veulent, à suivre la tefila de Yom HaAtzmaut retransmise chez nous à la Yeshiva. On croit, Be'emuna Shlema, que le Mashiach il vient. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle manière, le Mashiach vient. Ne pas être bloqué sur un scénario de Géoula et de dire, si ce n'est pas mon scénario que j'ai en tête, si ce n'est pas mon film,
alors c'est pas la Géoula. Vite, bonnez-nous, chasdé Hachem. C'est le message que je voulais avoir avec vous ce soir. Soyons des gens qui comprenons le message d'Akadosh Baruch Hu, qui voyons l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, même lorsqu'elle est de manière naturelle. Si vous avez des questions, vous pouvez, Pessimcha, intervenir. J'ai coupé la vidéo. Je vous écoute. Il y a des questions, Pessimcha? Oui, moi j'ai une question. Ouais. Je vous mets en... Celui qui veut parler, qui se mette en mute. Je vous écoute. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha du Hallel même si on... Que c'est l'igmor et Hallel dans tous les cas. D'après tous les avis, on peut faire la bracha du Hallel. Mais Bichlal, tu suis la tfila du Hallel retransmise en live, ok, c'est aussi bien, tu réponds Amen ou tu fais toi-même la bracha, c'est tout aussi bien. D'accord, merci. Oui.